autour de ta parole. Ta parole communique la vie là où il y avait la mort. Ta parole communique la lumière là où il y avait le ténèbre. Ta parole communique la guérison là où il y avait la maladie. Ta parole communique la délivrance là où il y avait la captivité. Ta parole communique la joie là où il y avait le graissement des dents. Nous croyons fermement à ta parole, que le Saint-Esprit de Dieu puisse disposer les cœurs de mon frère, de ma soeur, afin que cette parole qui va sortir puisse nous amener à vivre, à rapporter de grandes victoires au cours de l'année 2021. Que la gloire te revienne. Je bénis la vie de cette fille d'Abraham. Je bénis la vie de ce fils d'Abraham. Je bénis toutes les familles qui nous suivent à ce moment précis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Soyez bénis. Je vous salue tous au nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis d'accéder à l'an 2021. Et je m'adresse à mes bien-aimés du siège de Montréal. C'est le premier siège que nos parents avaient ouvert officiellement sur le territoire canadien. Amen. Et si c'est, nous allons partager la parole, mais en nous référant au thème qui nous a été donné. Amen. Alors, je vais reprendre le thème de l'année. Avec l'aide du Saint-Esprit, gardons tous notre héritage dans la vraie crainte de l'Éternel. Avec l'aide du Saint-Esprit, gardons tous notre héritage dans la vraie crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Au travers de ce thème qui nous a été donné, nous trouvons il y a 3 concepts. Le premier concept de ce thème, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à pouvoir marcher dans la crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit va nous aider à surmonter toutes les tentations. Le Saint-Esprit va nous aider à pouvoir rapporter nos victoires, à pouvoir nous approprier de l'héritage. Et le deuxième concept de ce thème, il est intitulé l'héritage. L'héritage, c'est quelque chose où le monde, les Romains s'empoignardent dans nos familles, dans les différentes nations, ils s'empoignardent toujours autour de l'héritage. C'est quelque chose de précieux. Amen. Amen. Mais l'héritage, pour votre compréhension, l'héritage a 2 facettes. L'héritage, d'abord, l'héritage physique. C'est là où il y a toujours des graissements dedans. Par conséquent, il y a une autre facette de l'héritage, c'est l'héritage spirituel. C'est le véritable héritage que papa et maman Hollande nous ont laissé. Ce sont les enseignements révélés du ministère chrétien du combat spirituel. Si tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer le Seigneur. Merci, sois béni. Et le troisième concept de ce thème de l'année, nous voyons la crainte de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui prient. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de changer les communautés des églises. Ils vont des églises à églises. Est-ce que ces gens-là ont la crainte de l'Éternel? Alors, pour commencer cette année, le Saint-Esprit m'avait convaincu de pouvoir vous entretenir sous la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, par définition, c'est le respect. La révérence. Le respect ou bien la révérence, c'est l'impression produite en nous. Le respect, révérence, c'est l'impression produite en nous par de retarder
ou d'appréhender quelque mal. Alléluia. Bref, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Toi et moi, nous avons, au cours de cette année, chacun va prendre des résolutions à pouvoir haïr le mal. Alléluia. Alléluia. En observant ses commandements, ses lois, ses ordonnances, tout à les mettre en pratique. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu. Nous allons voir une catégorie de gens, de personnes, qui, malgré l'ordonnance loi, malgré l'interdiction d'un décret qui interdisait à toutes ces femmes-là, nous allons voir une catégorie de femmes sélectionnées qui avaient la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Alors je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Exode. Exode chapitre 1er, verset 15 jusqu'au verset 21. Je vais lire la parole de Dieu. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. Nommé le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées Line, Chafra et l'autre poids. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Et les laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est ce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Acclamons le roi des rois. Nous voyons là-bas une catégorie sélectionnée des femmes. Toi et moi, nous sommes sortis d'une femme. Il y a une femme qui a porté ma grossesse pendant 9 mois. Toi également, tu es sorti d'une femme. Toi qui me suis à ce moment précis. Amen. La femme, c'est un être qui porte la vie. Alléluia. Mais, à cette époque-là, les enfants d'Israël étaient en captivité, comme vous le savez très bien, en Égypte, pendant plusieurs années. Alléluia. Alléluia. Mais au milieu des enfants d'Israël, il y avait des sages femmes. Et des sages femmes-là avaient la crainte de l'Éternel. Dans chacune des maisons, dans toutes les familles, à ce moment précis, il y a une femme dans chacune de nos maisons. Alléluia. Et le roi d'Égypte a eu peur. Il avait signé une ordonnance qui a été promulguée, mise en vigueur. Interdisant, il appellera les sages femmes hébreux. Lorsque vous allez au travail, procédez dans vos maternités à pouvoir accoucher les femmes. Si jamais que vous voyez qu'il y a une femme qui veut porter la vie, qui veut accoucher un garçon, il faut l'égorger. Mais la Bible déclare,
cette catégorie de femmes avaient la crainte de l'Éternel. Face à cette ordonnance-loi, ils n'ont pas pu obéir à cette ordonnance-là. Amen. Puisqu'ils avaient la crainte de Dieu en eux. Jusqu'à ce qu'ils ont continué à presser leur service. À un moment donné, le roi qui a promulgué le décret a réalisé qu'il y avait plusieurs garçons qui ont rempli son fief, qui ont rempli son territoire. Et il appellera les sages femmes à qui il avait interdit à ne pas accoucher les femmes, faire accoucher les femmes qui donneraient des fils, des garçons. Il dit, je vous ai quand même interdit de ne pas laisser vivre les petits garçons. Mais comment? Et les sages femmes ont répliqué que les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Laisse-moi te dire, dans ta maison, si tu as une femme qui craint Dieu, elle est différente de toutes les femmes de ce monde. Acclamez le Seigneur. Dans la famille, s'il y a quand même une femme qui a la crainte de Dieu, cette femme, elle est différente. Elle est distinguée de toutes les femmes. Et les sages-femmes ont répliqué que les femmes hébreues sont différentes. Toi qui m'attends à ce moment, si tu prends la résolution de marcher avec le Seigneur dans la crainte de l'Éternel, Dieu va te faire distinguer. Et quand Dieu va te faire distinguer, il va te visiter. Dieu va te visiter, Dieu va te bénir. Alléluia. Et à cause de la crainte de l'Éternel, l'Éternel se souvenir de toutes ces femmes-là, et l'Éternel a béni abondamment leur maison. Acclamons le roi des rois. C'est pas, si dans cette famille où tu es sorti, il y a la malédiction. Mais le Seigneur, à cause de la crainte de l'Éternel, Dieu est capable d'abroger cette ordonnance de la malédiction pour la transformer en bénédiction. Même s'il y avait la mort, Dieu est capable d'abroger la mort pour te communiquer la vie. Et cette catégorie sélectionnée des femmes avait la crainte de l'Éternel, et raison pour laquelle Dieu a béni leur maison. Dieu a fait prospérer leur maison. Dieu a rempli leur grenier. Dieu est capable. Les dieux des Hébreux, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jésus-Christ, le dieu de Papa de Mamoulang, est capable de te bénir. Toi qui as pris la résolution au cours de l'an 2021 à pouvoir marcher dans la crainte de l'Éternel, Dieu est capable de faire prospérer toutes tes entreprises. Tout ce que tu toucheras réussira. Dieu est capable, même s'il y avait la mort qui rongeait ta famille, Dieu est capable d'arrêter la mort. Alléluia. Dieu est capable de faire tomber la malédiction pour changer la malédiction à bénédiction. Et laisse-moi te dire, cette catégorie sélectionnée de femmes qui avaient la crainte de Dieu, Dieu a visité leur maison, Dieu a fécondé leurs entreprises, Dieu a béni, a fait prospérer les entreprises. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons encore jeter un coup d'œil. Amen. Amen. Dans le livre de Proverbes, chapitre 9, versets 10 à 11. Le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, chapitre 9, versets 10 à 11. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront.
Parole du Seigneur. On nous dit ici, le commencement de la sagesse consiste à craindre l'Éternel. Et quand un homme prend la résolution de craindre Dieu, Dieu est capable de lui affecter la faculté des sciences, la faculté de sagesse. Même si tu as une femme bourrique, moins considérée par ton mari dans la société, quand tu prends la résolution de craindre Dieu, même si tu as des enfants bourriques, quand tu as pris la résolution de craindre Dieu, Dieu est capable de doter à cette femme-là, à cet homme-là, à tes enfants-là, la faculté de science, de sagesse et d'intelligence. Et à cause de la crainte de l'Éternel, Dieu est capable. La crainte de l'Éternel brise les jougs de la mort. La Bible déclare, c'est par moi que tes jours se multiplieront et que tes années se prolongeront. Quand quelqu'un prend la résolution, quand un homme prend la résolution de craindre Dieu, Dieu est capable de prolonger ses années. Dieu est capable d'éloigner la mort. Même s'il y a la pandémie qui bat son plein, Dieu est capable de ôter la pandémie. Même si tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est capable d'arrêter la mort pour changer la mort à la vie. Acclamez le roi des rois. Acclamez le roi des rois. Le plus grand enseignement que j'ai tiré pendant plusieurs années que j'étais au pied de nos parents, papa et maman Hollande, d'heureuse mémoire, que Dieu a appelé à la félicité céleste sur la crainte de l'Éternel. Alléluia. Papa et maman Hollande craignaient beaucoup le Seigneur. Raison pour laquelle le ministère a bougé les 5 continents de ce monde. Alléluia. Alléluia. Au cours de cette année, mon frère, ma soeur, prend la résolution à pouvoir craindre l'Éternel. Lorsque tu vas craindre l'Éternel, même si tu as été bourrique pendant plusieurs années, même si tes enfants ont été des idiots, Dieu est capable de leur accorder la sagesse et l'intelligence. Amen. Même s'il y avait la mort qui rongeait toute la famille là où tu es sorti, à cause de la crainte de l'Éternel va arrêter l'ombre de la mort et va changer la mort à la vie. Et Dieu aura à multiplier le nombre de jours et à prolonger les années de ta vie. Et le souvent te dit, comme le David, la Bible déclare, le roi David a trouvé la mort. Il a régné 40 ans. Amen. 7 ans à Hébreu et 37 ans à Jérusalem. Le roi David était mort, rassasié de richesses, rassasié des années de richesses et de nombre d'années de gloire. Dieu est capable, quand il prend la résolution de craindre l'Éternel, l'Éternel est capable de prolonger le nombre des années. D'enlever, d'ôter même la mort. Et au cours de cette adoration, toi qui me suis à ce moment précis, prends la résolution de haïr le mal, de haïr le péché et de craindre l'Éternel. Il y en a beaucoup de gens qui craignent beaucoup les hommes. La crainte de l'homme n'est que vanité. Par conséquent, la crainte de l'Éternel va te faire échapper de la mort. La crainte de l'Éternel va bénir tes entreprises. La crainte de l'Éternel va changer ta destinée. La crainte de l'Éternel va ouvrir des portes à ce qui est miraculeux. Moi, je crois cela. Alléluia. Je vais donner un exemple. Un témoignage que moi j'ai vécu. Quand nous avons eu à organiser la convention, la conférence de la JCC sur Kinshasa. Alléluia. Alléluia. La JCC
a regroupé, a réuni toutes les jeunesses des différents continents. Ils sont venus participer à ces assises à Kinshasa. Et à la fin de la conférence, il y avait un jeune homme dont leur maman était l'une de mes filles que j'ai conduit au Seigneur au ministère. Et il est venu avec son fils là, en bleu-blanc, jusqu'à ce que ce garçon-là a terminé l'université à la JCC. Il a fait l'économie. Par conséquent, il a fait un test dans une banque. Il s'est retrouvé à l'est du Congo, juste à l'est de l'Afrique. Frontière entre Kinshasa, entre Congo démocratique et le Rwanda. Plus précisément dans la province de Nord Kivu, à Goma. Alors, maintenant, à la clôture de la conférence, j'ai dit, poser la question à ce jeune homme-là. Il a dit, bon, maintenant tu vas partir dans ton lieu du travail, là où tu as été affecté au travail. Est-ce que tu as cherché à voir maman personnellement, maman et papa personnellement? Il a dit, papa, il n'y avait personne pour pouvoir me conduire là-bas. On a dit, non, moi je te connais, tu veux repartir, mais il faut quand même faire tout pour que je t'amène chez maman, comme ça, maman et papa vont prier pour toi. Alléluia. Mais je me fais ça, je le soufflais à l'oreille. Comme tu es banquier déjà, on ne peut pas aller voir les hommes de Dieu les mains vides. Amen. Alors comme vous connaissez très bien à Kinshasa, nous avons quand même des banques. Il y a des distributeurs de banques à travers toute la ville. Alors, il a couru, il est descendu de sa voiture, il a couru, il est parti au distributeur, il a sorti de l'argent en devise. Alors, j'ai posé la question, tu as préparé quelque chose pour donner aux hommes de Dieu? Il m'a dit, papa, très volontiers. On a dit, bon, si ces montants, si cette somme-là te fait mal, alors tu vas offrir à papa et maman. Si ça ne te fait pas mal, ça ne sert à rien. Parce que je reconnais là où ce Dieu vous a ramassé avec votre maman et votre papa. Il a dit, papa, j'ai mis une grosse somme. Moi, je dis, bon, comme c'est une grosse somme, on va chercher l'enveloppe kaki. Et le garçon, nous sommes arrêtés, il a cherché l'enveloppe kaki, il a mis l'argent en devise, et nous sommes allés, je l'ai conduit au salon, à la résidence des parents, communément c'est qu'on disait la résidence des orateurs, à la bergerie internationale, là où les parents vivaient. Et on a trouvé les parents, ils étaient assis au salon, à leur salon. J'ai introduit les garçons, je les ai présentés, les garçons, tout, ainsi de suite. Sa maman, c'est moi qui ai conduit sa maman au ministère, tout. Alors bon, maintenant, votre Dieu quand même l'a donné un bon poste à banque à l'est du Congo. Alors c'est ainsi que, avant de partir, je jugeais bon de les conduire pour que vous puissiez quand même libérer quelques paroles prophétiques pour lui. Alors, je dis à garçon, dépose l'enveloppe au pied des papas et des mamans. Et par conséquent, il s'est agenouillé. Quand il a fléchi les genoux, papa et maman se sont levés. Et maman a commencé à parler, à libérer les oracles. Par conséquent, papa aussi a commencé à libérer les oracles. Maman dans sa prière, même s'il y aura même des caches d'avion, tu vas sortir survivant. Amen. Le lendemain, il a pris son avion, il a pris le vol, en transitant par la ville de Kisangani. Ils ont pris à bord de Boeing 537, en voulant atterrir dans la ville de Kisangani, l'avion a connu un crash. Et à bord de cet appareil, il y avait 150 personnes. Il y avait aussi les évêques catholiques qui revenaient du Vatican. Mais pendant que l'avion a connu le crash, il a senti une main puissante le soutirer de ce crash-là et l'épargner de ce crash. Pour votre information, tout
tout l'équipage, les passagers, les évêques ont été bousillés, consumés dans cet appareil. Le seul garçon a survécu, c'est Eddie Malumba. Au moment où je parle là, Eddie Malumba, qui a été épargné de ce crash d'avion, est devenu directeur d'un grand département à la banque. À cause de la crainte de l'Éternel. Amen. Là où tu es, tu vas prendre une attitude et la ferme conviction, la décision de pouvoir marcher au cours de l'an 2021. Même s'il y aura la pandémie, le Seigneur va t'épargner. Même s'il y aura la mort, Dieu va arrêter la mort. Mais Dieu a béni, a visité la maison de ces femmes-là qui ont eu la crainte de Dieu. Ils n'ont pas pu obéir à l'ordonnance des pharaons. Amen. Là où tu es, tu vas fléchir les genoux et tu vas adorer le Seigneur. Au cours de cette année, le Seigneur va nous amener à vivre la prospérité, à vivre la prolongation de nos années, à vivre la protection, à vivre de grandes victoires. Là où tu es, au rythme de ces cantiques, nous allons adorer le Seigneur. Merci. Pololoya motema Yesu elenga motema Benga yona kombo niniye Elombe mobali Pololoya motema Yesu elenga na benga yona pokwa lelo Olo Pololo ya motema Elomberanga Yesu elenga motema Loyembe mati motema nanga Shilo nabenga yo papa na bana Pololo ya motema Elomberanga Yesu elenga motema Olamu yo sarelinga wayoe Elomberanga yo papa na bana Osantarora Pololo ya motema nanga Yesu elenga Mokambori nanga seyo Zambe Elomberanga yo papa na bana Pololo ya motema Elomberanga Yesu elenga Mobikisinga mokonzi na maladiye Mosanjalora papa na bana Pololo ya motema papa nanga Yesu elenga Chikana tombola yo lelo Yonkolo abenga yo papa na bana Pololo ya motema Yesu elenga Mokonzi yotona na nguya Kolo Elomberanga yo papa na bana Pololo ya motema Yesu elenga Mosantu yondo bongi na ke Elomberanga yo papa na bana Pololo ya motema Yesu elenga Mokonzi yo bongi na ke bona yo Emmanuel abenga yo papa na bana Ekibelo Pololo ya motema Yesu elenga motema Il n'y a que toi l'ami fidèle. Il n'y a que toi le véritable Dieu. Il n'y a que toi merveilleux Dieu. Nous n'avons que toi Seigneur, c'est ça pour adorer, élever.
l'unique et le véritable roi. Tu mérites encore ce soir. Jésus. Alléluia. Alléluia. Olotikana yembela yo. Tikakana kumisa yo. Tikakana sansola yo. Amen. Alléluia. Opesinga pema mokonzi nanga. Tikakana sansola yo. Tikakana tombola yo lelo. Amen. Alléluia. Obundelinga bitumba na monite. Amen. Tikanga ina netola yo. Tikanga na sansola yo lelo. Yahweh. Alléluia. Obundelinga bitumba na monite. Tikanga ina netola yo. Tikanga ina sansola yo. Amen. Alléluia. Obundelinga bitumba na monite. Tikanga ina netola yo. Tikanga ina sansola yo. Amen. Alléluia. Obundelinga bitumba na monite. Tikanga ina netola yo. Tikanga ina sansola yo. Amen. Alléluia. Nakomba libota na bikite. Nakomba noko na bikite. Nabiki nakombo na Yesu. Amen. Alléluia. Nakomba libota na bikite. Nakomba noko na bikite ngaye. Nabiki nakombo na Yesu yaya. Amen. Alléluia. Batakelinga bakisi ya pharmacie. Lobiko epesamite. Komona Yesu ndeli bikiranga. Amen. Alléluia. Olokota kikaka tina nzela. Opakolinga imafuta na yo. Oyo bolingo monene ya ya. Amen. Alléluia. Olokota kikaka tina nzela. Opakolinga imafuta na yo. Olingo monene ya ya. Amen. Alléluia. Yako na kozita tolo liboso na yo te. Nakosanga pe maloba liboso na yo te mosa. Je n'ai qu'à t'adorer Seigneur. Je n'ai qu'à t'adorer le véritable Dieu. Je n'ai qu'à t'adorer encore ce soir. Je n'ai qu'à t'adorer le véritable Dieu. Le roi de gloire, nous exaltons le Seigneur des Seigneurs, nous exaltons Seigneur celui qui fait les choses accomplies, nous exaltons celui qui ne ment jamais, nous exaltons le Dieu tout-puissant. Bonamaso yosali loemwe mati motema na netola yo. Bongo na yo ekumama. Kolo bonamaso yosali chikana yemba na sanzora yo erope. Bongo na yo ekumama. Opesinga pema ya ofele nzambe. Etindi na yemba na kumisa yo mokonzi nanga. Bongo na yo ekumama. Obikisinga na maladi minganga balema. Chikana netola yo elombe nanga. Bongo na yo ekumama.
ebele yango etindi na gumbamela mosanjalo yango